Maître, est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, qui vous défendez, sans nommer son identité? Tout à fait, le passager arrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est reproché à votre client et quelles sont les suites judiciaires le concernant? Alors, il est reproché à mon client une non-assistance à personne en danger, en péril, selon comment on qualifie. Et on a placé actuellement mon client sous le statut de témoin assisté. Comment il s'explique de sa présence au sein de dans ce véhicule au moment des faits? Il allait faire des courses, enfin voilà ce qui a été redit par vos collègues, tout simplement. Enfin, c'était des courses avec Monsieur Palmade. Votre client, c'est bien le suspect qui a été interpellé à Clichy? Tout à fait. Et il devait pas être sous placement judiciaire, sous contrôle judiciaire? La juge d'instruction en a décidé autrement, puisqu'elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le placer, le mettre en examen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les éléments légaux pour qualifier la participation de mon client dans les faits qui lui sont reprochés. Témoin assisté, ça veut dire quoi? Témoin assisté, ça veut dire que officiellement on lui fait état de faits, mais il a un statut qui est beaucoup plus allégé, on va dire, par rapport à un mis en examen où il y a des mesures conservatoires le concernant. Donc ça veut dire qu'il n'est aucunement en cause dans l'accident. C'est pas qu'il n'est pas en cause, c'est qu'officiellement il a quand même un statut au sein de ce dossier, mais qui n'est pas réellement celui d'un mis en cause. Qu'est-ce qu'il faisait au moment où ça s'est passé Comme vos collègues ont pu le dire, il était en train de dormir. Quels sont ses liens avec Pierre Palmade et comment il explique avoir pris la fuite? C'est un ami, tout simplement. Et sur voilà. la fuite, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'est un ami, un très bon ami. Et dans quel état d'esprit il est face aux faits dans un premier temps et à l'emballement peut-être médiatique? L'emballement médiatique, forcément, c'est pas aisé pour lui, mais pour le restant, il faut quand même aussi rappeler qu'il a été victime lui-même. Hein. On a tendance à l'oublier, mais il a été victime d'un accident de la circulation, donc avec quelques commotions. Néanmoins. Et sur sa situation irrégulière, qu'en est-il alors? Il risque une OQTF du coup? Pour l'instant, non. La préfecture a été avisée. Il n'y a pas de décision, tout en sachant que, voilà, on va pas en. C'est automatique normalement? Non, ce n'est pas automatique. Pour le moment, la préfecture ne s'est pas prononcée pour ou contre. Pour être très précis, c'est bien témoin assisté pour les faits de non-assistance à personne en danger. Tout à fait, c'est ça. Concernant une éventuelle consommation de drogue, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Pareil, dans la procédure, il n'y a rien qui en ressort, donc. Voilà, enfin, j'ai pas pu me prononcer là-dessus. Mais... Et on sait comment il a regagné Clichy, en fait? Non, j'ai pas eu la précision. Ça n'a pas été, il n'a pas été interrogé précisément sur ce point. Et puis, non, j'ai pas d'éléments là-dessus. Sur son délai de reddition, qui a été plutôt long, avant d'être interpellé, est-ce que... J'ai pas d'observation là-dessus. C'était lié à sa situation justement irrégulière? Pas forcément. Je vous dis, quand je vous dis que j'ai pas d'informations, c'est pas que je veux pas en donner, c'est que on ne l'a pas interrogé sur ce point-là. Et dans quel état d'esprit il est? Est-ce qu'il est triste, peiné de la situation? Est-ce qu'il Bien évidemment. de s'être rendu dans cette voiture? C'est assez compliqué, bien évidemment, qu'il est peiné, puisque on a quand même des victimes très graves. On a son ami, quand même, un grand ami qui a été lui-même blessé. Bien évidemment qu'il est peiné. Mais après, forcément, on ne peut pas dire qu'il n'aurait pas dû monter dans cette voiture. C'est du et si. Parce que l'autre passager est un ami, c'est ça? Non. Ah non. Vous aurez peut-être les explications par mon confrère qui le défend, mais c'était la vraie personne que connaissait mon client était Pierre Palmade. Ils se connaissaient depuis longtemps? Un certain temps, ouais, on va dire en termes d'années. Voilà. Avant les faits, on sait ce qu'il faisait avant d'être dans cette voiture, ce soir-là? De Pierre Palmade. Oui, tout à fait. Oui. Et la non-assistance en personne en danger, puisqu'il a fui, il explique comment? C'est pareil, je ne rentrerai pas parce qu'on a commencé à l'interroger sur ces points-là. Je donnerai peut-être davantage dans le futur. Mais bon, voilà. C'est compliqué. Je pense que les circonstances sont quand même assez obscures. Et c'est ça qui a amené la juge d'instruction à estimer que ce n'était pas suffisant pour le mettre sous contrôle judiciaire et surtout de le mettre en examen.
Je repose la question pour la suite, mais est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est senti un peu dépassé par les événements? Je préfère pas répondre là-dessus parce que, enfin voilà, je préférais que tout concorde réellement. Il y a encore des interrogations, encore des... Voilà. Est-ce qu'il a tenté de joindre les secours, par exemple? De la même manière, je ne répondrai pas à cette question. Merci beaucoup, Maître. Au revoir.